nous faire l'avertir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes debout parce qu'à chaque fois que le peuple lisait, à chaque fois qu'il s'apprêtait, faisait la lecture, tout le peuple était mis en place. Tout le peuple était mis debout. Amen. À partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Amen. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 32. Vous allez lire à la maison le reste. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Continue. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. 1 Pierre chapitre 3. On prend le verset 1, après nous allons sauter. Femme, 1 Pierre 3, 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Verset 5. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. 6. Continue. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Que les Seigneur Christ bénisse pour nous ce soir. Amen. Comme nous disons, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur le mariage. Amen. Je crois que pour tous ceux qui étaient là au début de cet enseignement, nous avions touché beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le temps de faire les récapitulations. Si vous voulez suivre cet enseignement, allez sur YouTube, vous verrez tous ces enseignements. Amen. Amen. Bien-aimés, comme nous avons dit, nous sommes en train de parler sur le mariage parce qu'il y a une préoccupation au niveau de l'Église. Nous avons reçu beaucoup de questions, pas seulement au niveau de l'Église, mais aussi de l'extérieur. Amen. Amen. En ce qui concerne le mariage, il y en a qui disent, surtout les problèmes de divorce, ils disent, est-ce qu'un bien-aimé peut-être peut divorcer? Nous avons dit oui. Est-ce qu'un bien-aimé peut divorcer? Nous avons dit non. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous devons maintenant préciser. Pour préciser, il nous faut l'enseignement. On ne peut pas répondre au problème du mariage comme ça sans enseignement. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous vous aidons. Nous vous ouvrons les yeux. Même si tu es marié déjà, cet enseignement te concerne. Amen. Même si tu n'es pas marié, cet enseignement te concerne. Parce que nous sommes dans les temps auxquels beaucoup de gens, même dans les églises, dans beaucoup des églises, les gens ont même les problèmes d'expliquer le mariage. Il y a même des pasteurs qui expliquent mal le mariage. Il y a des églises auxquelles le pasteur a droit de dire aux frères, Dieu m'a montré qu'il t'a formé sorcière. Il faut la chasser. Et la sœur aussi écoute, ou le frère écoute ce que le pasteur lui a dit. Il va à la maison et il son pronom à son mari. Tu es sorcier, mais quand il est critique, est-ce que tu peux chasser ton mari parce qu'il est sorcier? Non. Amen. Amen. Et il y a les églises qui influencent, il y a les pasteurs qui influencent les femmes à quitter leur mari. La Bible nous a montré quelles sont de ces femmes-là. Amen. Parce qu'il y a une femme qui est mariée, qui est influencée facilement par les pasteurs pour chasser son mari de la maison. Cette femme-là est diabolique.
Cette femme-là, ce sont des femmes qui ont l'esprit faible. C'est ce que dit la Bible. Ce sont des femmes qui sont bornées par les mauvais esprits. Parce que l'esprit de l'Europe, ici, nous le déchirons. La constitution européenne, nous le déchirons ici. En Europe, on dit l'homme et la femme sont égaux. C'est diabolique. Et démoniaque. Et satanique. Il faut bien préciser. Amen. Amen. Parce que si l'homme et la femme sont égaux, ils doivent organiser aussi le football des hommes et le football des femmes. Que les hommes et les femmes jouent ensemble. Mais pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils savent que non, et même savent que non, la femme est faible. Même à la maison, quand l'homme et la femme se battent, quand les policiers viennent, la première chose, protège la femme. Mais si c'était égaux, laissez-les se battre. Amen. Amen. Pour dire seulement que les diables jouent avec la parole de Dieu. Il inspire les députés européens. Même s'ils sont là, nous allons dire. Même si Sarkozy est là, nous allons, même Hollande est là, nous allons dire comme ça. Amen. Parce que nous, on n'a pas peur de Hollande, tout ça. Nous, on a peur que la parole de Dieu. Amen. Amen. Les diables que le serpent a inspiré. Parce que cet esprit-là a commencé depuis le jardin. Depuis le jardin, il y avait une loi qui ordonnait. Il y a une loi qui dirigeait le jardin d'Éden. Cette loi, c'était la parole de Dieu. Les serpents étaient là. Les serpents voulaient aussi entrer. Amen. Les serpents, son problème, c'était quoi? C'était d'amener la chute. Parce que les serpents, même les diables, c'est que aussi longtemps que tu t'attacheras à la parole de Dieu, tu seras toujours fort. Amen. Amen. Pour que tu sois fort, bien-aimé, un secret. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Si tu mets toute ta confiance à ce que Dieu dit, tu ne seras jamais ébranlé. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens sont faibles dans leur vie. S'inquiètent beaucoup dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Ça dit quoi? Si tu crois que les sorciers vont me manger, tout est possible pour toi. Les sorciers vont te manger parce que tu crois que les sorciers vont te manger. Amen. Amen. Si tu crois que les sorciers ne mangeront jamais, parce que je suis en Christ, dors sans prier. Les sorciers ne te mangeront pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu crois que dès que je suis là, je ne peux rien dans la vie. La façon que tu crois les choses, c'est ce qui arrivera dans ta vie. En fait, c'est ça. Amen. Votre Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu dit, c'est toujours la vérité. Bien aimé. Les hommes peuvent te dire des choses, mais aussi longtemps que tous ceux qui te diront, même ici ça te fait du bien, si cela n'a pas la source, comme la parole de Dieu, la parole de l'homme ne te consolera jamais. Parce que ça va te soutenir. Tu vas dire, ah, vraiment merci. Mais consoler ton cœur, jamais. Il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité, qui a le ministère, qui a reçu cette mission de venir consoler ton cœur. Tu peux être abattu dans ton cœur. L'homme peut venir. Ah, docteur, tu vois, docteur, c'est Dieu est bon. Hein? Vraiment, nous comprenons ta situation, sois fort. Il va dire Amen. Amen. Mais ce qui ressent là, moi je ressens jamais comme lui. Je ressentirai comme jamais comme lui. Il va dire, ah frère, merci. Merci. Mais quand tu vas partir, comme il y a toujours le mal en lui, comme il y a toujours la tristesse en lui, il va penser que tu vas pleurer. Je sais pas son mot. Mais pourquoi? Parce que la personne qui peut t'apporter la consolation, c'est la personne qui doit se mettre à ta place. Pour que moi je t'apporte la consolation, il faut que je me mette à ta place. Il faut que je ressente comme toi. Tu
Tu sais, parfois, souvent ça arrive quand la famille nous perdons un être cher. Amen. Tu vois, cette souffrance-là, cette distance-là, cette inquiétude-là. Parfois, on nous fait mal. Tu vois une personne qui vient te consoler, non, tu sais, c'est le chemin de tout le monde. Hein? Crois seulement. Il va dire Amen. Mais cette tristesse-là, pour que cela apporte la consolation à toi, il faut que moi, je ressente comme toi. Amen. Oh, cette capacité-là n'est pas donnée à l'homme. Cette capacité est donnée qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce que tu ressens. Il n'y a que Dieu qui peut ressentir de la manière dont toi tu ressens. Voilà pourquoi quand il ressent comme toi, quand tu plais, Seigneur aide-moi, le Seigneur vient se mettre à ta place. Quand il ressent comme toi, voilà pourquoi il apporte la solution. Amen. Dans la vie, Bible, pour être heureux, ne confie jamais à un homme. Quand même tu fais du bien, ne fais pas le bien par rapport à l'homme. Il y a des gens qui font du bien par rapport à l'homme. Voilà pourquoi, quand il fait du bien, c'est que non, je ne le dois pas si c'est pas tu vas me donner. Quand il fait du bien par rapport à lui. Comme il est un homme, Dieu va te confondre. Quand tu as fait du bien pour lui plaire, quand il va te dire merci, la Bible dit, c'est déjà ta récompense. Est-ce que vous connaissez? Amen. Quand vous faites des choses pour plaire aux hommes, la Bible dit, vous, déjà vous avez reçu votre récompense. Quelqu'un te demande l'argent, tu dis bon, je donne seulement donc parce que pour qu'il voit que je suis un homme de bien. Tu prends l'argent, tu donnes. Il va te dire merci. C'est déjà ta récompense. Toi, tu vas espérer à recevoir en retour. Comme il est un homme. Un jour, un jour va te trahir. Tu vas te fâcher. Un jour, il deviendra ingrat. Ah! Depuis moi, je fais toujours du bien aux gens. Mais les gens ne me rendent jamais du bien. C'est normal. Parce que tu as fait du bien pour que ces gens-là t'acclament. Mais si tu fais du bien par rapport à Dieu, même si les hommes changent, Dieu te récompensera un jour. Amen. Amen. Sache que même si les gens te déçoivent, quand tu le fais pour le Seigneur, tu continues, tu vas faire du bien. Il y a des gens qui disent, tu sais, moi au départ je faisais du bien. Mais depuis que les gens m'ont déçu, je fais plus bien. Non, pas pas. Dieu a dit, Dieu t'a aidé à montrer que tu n'étais pas un homme de bien. Tu le faisais pour plaire à personne. Parce que tu sais, un homme qui n'a pas les biens en lui, c'est quelqu'un qui peut faire semblant. Surtout les gens qui veulent mettre aux offrandes. Il faut mettre aux offrandes. Il n'a pas envie de donner l'offrande. Mais pour que les gens me voient, je vais quand même donner. Je vais quand même donner. Amen. Mais si tu le fais par rapport à Dieu, sache que bien aimé, même ici aujourd'hui, tu n'as pas la récompense. Sache que demain, tu auras la récompense. Parce que Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Tout ce que nous faisons, à cause du Seigneur Jésus, sache que s'il y a des patrons qui n'oublient jamais, il n'y a que le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas faire le bien par rapport à l'homme. Fais du bien par rapport au Seigneur. Quand tu fais du bien par rapport à la parole de Dieu, la parole de Dieu elle-même viendra te récompenser. Amen. Voilà pourquoi. Ça c'est très important. Quand nous parlons du mariage, c'est pour répondre à certaines questions. Voilà, nous on ne répond pas les questions comme ça. Nous on donne l'enseignement. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que l'enseignement que nous donnons, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes les bienvenus. Parce que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore vu le contraire de cet enseignement. On vous attend. Parce que si nous enseignons ici, et que vous dites Amen, si demain, vous changez l'enseignement, ici, nous allons vous connaître. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous savons expliquer le mariage, non pas comme les hommes. Il y a des hommes qui disent que non, le mariage, c'est quand l'homme et la femme sont ensemble. C'est par là que le mariage commence. Quand l'homme paie la dot, le mariage a commencé. Nous avons dit que c'est diabolique. Amen. On a dit que le mariage ne commence même pas quand l'homme vient payer la dot. Loin de là. Voilà pourquoi il y a même des églises qui disent que non, écoutez, frère, malgré que tu as payé la dot, mais vous êtes toujours des fiancés. Il faut faire le mariage religieux pour que vous soyez réellement mariés. Ces gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils croient que quand l'homme
paie la dot, le mariage a commencé. Ils disent même que c'est les fiancés qui a commencé. Ils disent par rapport à Christ. Christ a payé la dot pour nous. Et nous, on nous appelle des fiancés. C'est ce qu'ils disent. Amen. Amen. Mais nous avons dit que ce n'est pas ça. Nous avons dit que le mariage commence entre l'homme et la femme. En secret. Ça, je crois que vous avez bien maîtrisé. Amen. Amen. On n'a pas cet temps-là de tout répéter. Voilà pourquoi nous avons dit quand l'homme paye la dot. En fait, l'homme vient honorer l'engagement qu'il a pris en secret. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 4, on dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Amen. C'est quoi? Avant que cela soit honoré, il y avait déjà le mariage. Avant même que l'homme vienne payer la dot, c'est qu'il y avait déjà un mariage qui a déjà commencé. Amen. Mais maintenant, ce mariage qui avait commencé en secret, Dieu dit non, que cela ne soit pas seulement secret, mais que ce soit maintenant officiel, en présence de tous. Nous avons dit de tous là, ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui, donc, quand soit ils bénissent le mariage. Avant de bénir le mariage, si quelqu'un est contre, qui lève la main, diabolique que tu es, il y aura un démon qui viendra, qui se mettra là-bas, qui va dire moi. Amen. Déjà nous avons dit que ça c'est diabolique. Pourquoi? Parce que si les parents de la fille acceptent de prendre sa fille, de donner à l'homme, même l'église n'a rien à dire. Amen. 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 Les problèmes du mariage, c'est les problèmes surtout des parents de la fille. C'est lui en fait qui peut changer les choses. Toi tu peux dire oui, j'aime cet homme. Si les parents prennent connaissance, ils disent je ne veux pas de ce mariage là. Même si vous aimez à fou, quand vous venez chez nous, on va vous dire il faut que les parents acceptent. Si les parents n'acceptent pas, bien aimé, Dieu n'accepte pas. Parce que la femme, quand elle n'est pas encore mariée, la femme est sous l'autorité de ses parents. Amen. Amen. Parce que nous avons dit quand Dieu a créé la femme, Dieu a créé la femme non pas pour être libre. Non. Voilà pourquoi Dieu a créé d'abord premièrement l'homme. Parce que Dieu ne pouvait jamais créer la femme à la première place. Jamais. Dieu devait d'abord créer l'homme. Ensuite il vient créer la femme. Pourquoi? Parce que quand l'homme est là, Dieu voyait que quand j'ai créé la femme, pour que la femme soit sous. La femme est faite pour être sous l'autorité. Toujours. Amen. Amen. La femme est toujours sous l'autorité dont elle dépend. Si vous voyez une femme qui ne veut pas être sous l'autorité, en fait elle n'est pas une femme, c'est un animal. Comme nous avons dit, c'est une tigresse. Parce que dans les jardins, il y avait des animaux auxquels Adam pouvait aussi prendre en mariage. Donc quand Dieu dit non, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Quand elle a créé la femme, vous allez voir, quand Adam vient, il a dit voici cette fois-ci. Il dit avant, c'est qu'il y avait. Tigresse. Amen. Pourquoi il dit voici cette fois-ci? Il dit avant cette fois-ci, il y avait déjà. Mais il y avait quoi? Des animaux. Il y a des filles qui marchent comme ça. Quand nous regardons une tigresse, quand tu les prends, tu les mets à la maison, au départ, elle sera douce. Quand elle entre, elle fait sortir les griffes. Là, quand tu parles, elle devient. Là, tu te demandes, j'ai épousé une femme. Oh! Non, après, si tu as épousé une tigresse. Amen. Une tigresse n'écoute jamais. Nous allons voir ça. Voilà pourquoi Adam dit voici cette fois-ci celle qui est hors de maison, chair de ma chair. Nous avons dit cela parce que quand l'homme paye la dot, pourquoi l'homme paye la dot?
c'est qu'il faut que les parents de la fille transfèrent son autorité à toi l'homme. Amen. Amen. Parce que quand la fille est dans la maison de son père, c'est le père qui coordonne. Il faut que le père prenne son autorité. Il dit écoute, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma fille. Le fait de te donner sa fille, c'est le fait d'accepter de transférer son autorité à toi. Amen. 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 Voilà pourquoi avant que le père transfère son autorité à toi l'homme, le père peut te diriger la dot. Il y a des hommes qui ont pris des femmes sans les épouser. Vous êtes diabolique. Si vous continuez dans ce chemin-là, vous éviterez l'enfer. Amen. Vous êtes des voleurs. Le père ne vous a pas encore confié leur fille. Vous commencez à faire les enfants. Mais il faut être courageux. Hein? Amen. Il faut être négocié. Là, vous dites que Dieu est venu ravir la fille d'autrui. Vous n'irez jamais loin. Parce que le père ne t'a pas encore confié son autorité. Amen. Et là, c'est vrai que nous avons dit ceci. Si le père vient donner des ordres à sa fille, toi l'homme ne dit rien. Ne dit rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que le père va te dire, écoute, hey, qu'est-ce que toi tu as donné? Alors ce n'est pas ta valeur l'homme. Amen. L'homme doit honorer la femme. Honorer, il faut dire quoi? Allez demander la main. Papa, j'aimerais avoir ta fille. Le père dit, écoute, chez nous, pour avoir la fille, il faut amener une chèvre. Va chercher la chèvre. Va donner au père. Si le père dit, oui, je suis content. À partir de aujourd'hui, je prends ma fille. Je t'éclose. Nous avons dit, c'est comme Dieu qui a pris Ève. Parce que dans le jardin, Dieu avait façonné Ève. Amen. Après avoir fini de façonner Ève, la Bible dit, Dieu a pris Ève. Sa fille. Sa fille. Parce que Dieu était le père. Et il l'amena vers l'homme. Adam n'a pas pris Ève comme ça. Adam attendait que Dieu lui-même l'amène. Il faut qu'on t'amène la fille. Il faut qu'on te donne. Amen. 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 Quand Dieu a donné Adam Ève, c'est par là qu'Adam a commencé à chanter. Ah, voici cette fois-ci la joie de l'homme. Toi, on ne t'a pas donné. D'abord, tu as volé. Et toi aussi, la fille. Fais attention. Cet homme-là, peut-être ne t'aime pas aussi. Excusez-moi, parce qu'ici, nous parlons de tout. Si ça te concerne, dis Amen. Parce qu'ici, nous enseignons même nous-mêmes. La parole de Dieu, et moi aussi, je suis son concerné. Ici, nous ne parlons pas des choses qui sont agréables à l'oreille. Parce qu'elle peut dire dans les derniers jours, les gens aimeront les choses qui font plaisir à l'oreille. Ici, si tu veux attendre les choses agréables à l'oreille, tu auras des problèmes. Ici, nous ne parlons pas des choses qui vont te plaire. Nous parlons des choses que toi tu détestes. Si tu es un enfant de Dieu, ça viendra te délivrer. Amen. Amen. La fille n'accepte pas cette condition-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand l'homme a payé la dot, nous avons expliqué que le père a transféré son autorité à toi. C'est toi maintenant qui devient maintenant le propriétaire. Les propriétaires de la femme. Ah, les femmes. Le propriétaire, oui. Parce que quand nous avons dit, la femme c'est un champ scellé. Amen. C'est un champ scellé qui est fermé. C'est le père qui a la clé. Parce que le père a la clé toujours de ce jardin. Amen. Si toi tu veux entrer dans ce jardin, il faut que le père lui-même t'autorise. Il dit écoute, je te donne la clé. Entre maintenant. C'est comme si Abraham voulait acheter aussi un champ. Abraham voulait acheter un champ qu'on appelle Macapela. Amen. L'Éternel demandait aux habitants de ce pays, vendez-moi les champs. Il dit non, non, nous te donnons gratuitement. Il dit, non, non, non. Moi, je ne prends jamais les champs gratuitement. Il faut que vous puissiez me les vendre. Il faut que je paye la dot.
Je n'ai pas dit que le fait de faire la dot, c'est le fait d'acheter la femme. Non. Je ne sais pas si on comprend. Amen. C'est le fait d'honorer. Quand l'homme qui fait cet acte-là, la femme va te respecter. Amen. La femme dira que réellement tu l'as aimé d'un bon amour. C'est ça. Pas pourquoi des hommes aventuriers n'aiment pas aller jusque là. Nous vous aidons les aventuriers à aller jusque là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si maintenant l'homme, tu épouses une femme qui avait déjà des enfants, là nous devons se les parler. Amen. Tu viens raconter une femme qui avait 10 enfants. Dans l'évangile éternel, ce n'est pas interdit. Même une sœur qui a 10 enfants, si tu es veuve, ou si tu n'as pas de mari, parce que tous ces hommes-là ne sont pas tes maris. L'évangile éternel. Si un homme te donne des enfants et que cet homme-là ne t'a pas encore donné la dot, c'est pas contre ton mari. Christ a dit la femme se marie. Va m'appeler ton mari. Il dit, ah, je n'ai pas de mari. Il dit, ah oui, tu as dit, viens. Tu as eu 5. En possible, ce ne sont pas tes maris. Je sais pas si on comprend. Venez quoi? Si un homme vient rencontrer une femme qui a des enfants, quand tu épouses la femme, tous ces enfants-là, ce sont des surprises qui Dieu t'a donné. Il faut dire Seigneur merci parce que tu m'as donné la femme et les enfants. Les enfants-là, ce sont tes enfants. Parce qu'il y a même des frères qui sont diaboliques. Tu épouses la femme avec les enfants, tu l'as aimé comme ça. Quand maintenant vous entrez à la maison, il commence à détester les enfants. C'est diabolique. Amen. Il faut quand tu acceptes la femme pour l'épouser, quand cette femme-là a des enfants, les enfants que cette femme-là a, ce sont tes enfants. Je dis, Dieu t'a donné la femme et les enfants. Quand on te demande, tu as combien d'enfants? Dis, j'ai 10 enfants. Et ce sont tes enfants. Amen. De même aussi, quand toi la femme tu viens trouver l'homme qui avait déjà 50 enfants. Quand tu acceptes cet homme-là, tous ces enfants-là t'appartiennent. Amen. Nous disons cela parce qu'il y a des femmes diaboliques. Quand il rencontre l'homme avec moi, ça m'a traité ces enfants-là. Bien aimé, sachez une chose. Quand vous maltraitez ces enfants-là, ce sont des malédictions que tu endures. Sache que ces enfants-là t'appartiennent. Tu dois les prendre comme tes enfants. Ce sont tes enfants en fait. En fait, nous dans l'évangile, c'est ça. Parce que les enfants, quand tu prends la femme et les enfants, je dis Dieu t'a donné la femme et les enfants. Je dis quand on te demande, tu as combien d'enfants ma soeur? J'ai 50 enfants. Et ça c'est la foi. Amen. Amen. Maintenant, quand vous entrez à la maison, c'est là maintenant nous allons commencer. Nous allons parler le jeudi. Dans la maison, il y a l'ordre. Dans la maison, Dieu a placé l'homme comme étant le chef de la maison. Amen. Quand nous parlons du chef, je dis l'homme, c'est lui le coordinateur de la maison. Et la femme doit se faire ça. Quand l'homme est le chef, je dis il n'y a rien qui peut passer à la maison sans que l'homme sache. Parce que souvenez-vous de l'évangile, nous avons parlé dans Nombre chapitre 30. Quand même la femme veut prendre un engagement, la femme veut dire non, tu es allé peut-être chercher le travail. On te signe les contrats. Tu vas commencer à gagner des 1000 euros. Ton mari ne sait pas. Amen. Tu viens à la maison. Mon mari, Dieu m'a béni, m'a donné le travail. Le mari n'était pas informé. Si le mari dit, je ne veux pas laisser le travail. Amen. Amen. Si le mari dit, je ne veux pas laisser le travail. Sachez que si tu refuses, tu es dans le péché. Si l'homme refuse ce travail, c'est son droit. Nous avons lu dans Nombre chapitre 30, à partir du verset 4 et 5. Quand une femme mariée prend un engagement ou fait un vœu, amen,
S'il arrive que son mari a la connaissance de l'engagement qu'elle a pris, ou des faits qu'il a pris, si le mari la désapprouve, la femme sera pardonnée. L'homme a le droit d'annuler tout un engagement. C'est très attention, c'est très prudent. La femme, avant de faire quelque chose, il faut consulter ton mari. Amen. Amen. Vous dialoguez. Dis, j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Si le mari te dit oui, vas-y, ça sera une bénédiction pour toi. Nous disons ça pour montrer seulement que la femme n'est pas faite pour être libre. Je ne sais pas si vous comprenez. La liberté de la femme, c'est son mari. C'est comme nous. Parce que nous avons lu Éphésiens. C'est par rapport à Christ et l'Église. Une bonne Église, c'est celle qui est sous l'autorité de Christ. Amen. 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 Nous ne pouvons rien faire sans consulter la parole de Dieu. Surtout un enfant de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, il faut aller consulter d'abord qu'est-ce que mon mari dit. Amen. Si la parole t'autorise à le faire, fais-le. Si la parole ne t'autorise pas à le faire, ne le fais pas. C'est comme ça qu'on le connaît un enfant de Dieu. Amen. Amen. Quand tu fais quelque chose et que par rapport à la parole de Dieu te condamne, la femme va se repentir. Toi, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que si tu veux être agréable à Dieu, il faut toujours consulter ce qu'il te dit. Dans ta vie, tu seras heureux. Amen. C'est pareil avec une femme. Si tu veux être heureuse dans le mariage, la première chose, il faut d'abord considérer que Dieu a mis un pasteur devant moi. Parce que l'homme, c'est le pasteur de la femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi, comme l'homme est le chef, Dieu considère que l'homme est l'être fort. Dieu donne à l'homme des marchandises qu'il faut pour bien gérer la maison. Parce que pour bien gérer la maison, il faut avoir du matériel. Amen. Il faut avoir tout ce qu'il faut. Dieu prend l'amour, il donne à l'homme. C'est ça la capacité. Amen. Amen. L'amour pour protéger la femme. Mes frères, si tu veux être heureux dans ton mariage, il faut rassurer la femme. C'est tout. La femme que vous voyez a besoin seulement d'être assurée. Assurée de ta protection. Amen. Parce que l'amour, c'est la sécurité pour la femme. Quand une femme se sent en insécurité, la femme va chercher l'autre sécurité. C'est pas sur moi. Amen. Si une femme n'est pas rassurée de ta sécurité, la femme se sent toujours en insécurité. Vous voyez, nous disons l'amour, c'est les ailes. C'est la barrière auquel la femme vient se réfugier. Quand l'homme, tu donnes l'amour à la femme, quand la femme se sent aimée, la femme sent le repos dans le mariage. Parce qu'il faut savoir que dans l'évangile éternel, le mariage c'est le repos pour la femme. Parce que nous les comparons toujours à Christ et l'Église. Quand nous étions dans le monde, c'est comme nous étions dans la maison de nos parents. C'est comme la femme était dans la maison de son père. Amen. Le monde c'est la maison de notre père. Quand Christ nous a épousés, quand nous avons crié à Christ, quand nous avons crié à Jésus, il nous a donné le repos. Aujourd'hui, si nous avons la paix, si nous avons la joie de demeurer dans la parole du Seigneur, c'est parce que nous avons eu l'assurance qui nous aime. Amen. 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 Si la femme n'a pas encore l'assurance de ton amour, la femme sera toujours instable. Je dis, l'amour de l'homme est là pour stabiliser la femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons expliqué cet amour-là en profondeur. En principe, la femme n'aime pas. Dieu n'a pas dit que la femme, Dieu n'a pas dit la femme aime. Femme aime aimer vos maris. Non. On dit mari, aimez vos femmes. Comme Christ. Je dis, si tu aimes même ta femme,
en dehors de l'amour de Christ, tu n'as pas encore aimé. C'est pas moi qui dis. On dit, Marie, elle aime votre femme comme Christ a aimé. Mais si tu aimes ta femme, en dehors du modèle que Christ a aimé son église, ton amour là, c'est l'amour avec intérêt. Pourquoi nous les païens là n'aiment pas? Pourquoi les païens peuvent aimer aujourd'hui la femme? Demain ils divorcent. Je ne veux plus de cette femme. Ils trouvent ça normal aussi. Ils prennent notre femme. Je ne veux plus de cette femme. Nous allons voir ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si tu aimes, comme Christ a aimé l'église, tu vas aimer avec un amour sincère. Et cet amour-là, la femme se sentira en sécurité. On dit, comme nous, étant épouse de Jésus, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions suivre Jésus, parce que le mariage, c'est le fait que la femme suit l'homme partout. Amen. Une femme qui dit que j'aime mon mari et qui ne veut pas suivre l'homme partout, cette femme, il faut bien la regarder. Elle a un problème. Elle est suspecte. Le mari peut dire, écoute ma femme, nous allons quitter l'Europe, nous allons habiter au village en Afrique. Moi j'étais là, j'ai souffert. Tu me dis, non, si tu veux, tu n'es pas une bonne femme. Va tout seul. Va tout seul. Nous avons dit, il faut faire attention à la femme. Dieu qui a créé l'homme par ses propres mains. Dieu, créateur de cette terre, le plus sage, il a créé l'homme par ses propres mains. Il a dit que cela était bon. Papa il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi tu dis, va tout seul. Tu dis non, tu dis raison. On laisse jamais l'homme seul. Ça nous allons se le voir. Amen. Amen. Une femme qui laisse l'homme seul, c'est une femme insensée. En fait, c'est une femme là n'a jamais aimé cet homme-là. Parce que nous allons voir la présence de l'homme. Hein. C'est la chose la plus merveilleuse que la femme aime. Si tu vois une femme qui ne veut plus de la présence de l'homme, venez cette femme-là faisait semblant d'aimer. Il n'y avait rien. Amen. Et nous allons voir, nous allons aider certaines personnes. Amen. Amen. Seulement pour dire quoi? Si l'homme dit, nous allons quitter l'Europe, nous allons habiter surtout dit au fond du village. Là où il n'y a pas de l'eau. Sois comme Sarah. Amen. Amen. Sarah, Abraham l'a dit, écoute, moi Dieu m'a appelé de tout laisser. Dieu, qui était certain, m'a habité de quitter mon pays, d'aller là où il faut. D'abord, d'aller seulement. Mais dis-moi, mais tu vas aller où? Mais dis-moi qu'il va me montrer. Ah, Ton Dieu là. ton Dieu là. Tu es sûr? Dis-moi si. Vous savez bien aimé, ce que j'aime c'est Sarah. Sarah aimait son mari. Amen. Ton modèle. Comme Dieu t'a dit d'aller, allons. Ton modèle. La femme a quitté ses parents. Et là, suivi l'homme. En allant. La souffrance a commencé. Amen. Dieu est terrible. D'abord, il fait quitter l'homme de tous les sept. Après, il le fait marcher. Après, la souffrance a commencé. La famine a commencé. Bon, écoute ma femme. Tu vois là, hein? Nous allons en Égypte d'abord. Sarah n'a pas dit, ah, toi tu m'as dit que Dieu va te... Mais ça c'est l'Égypte. Non, entre en l'Égypte. Mais en Égypte, il faut faire attention. Si on te dit, parce que toi tu es très belle. Comme tu es trop belle, moi aussi je perds. Surtout quand tu es une belle femme bien aimée. Ton cœur ne sera jamais. Des problèmes. Tu seras jamais tranquille. Tu veux voir les hommes? Alors, tu es où? En principe, il a peur. Après, il peur. Ils vont me tuer. Parce qu'il était prophète. Il savait que les habitants de ces pays-là, ce sont des hommes pervers. Ils sont capables de te tuer à cause de ta propre femme. Il y a même des hommes qui tuent ses amis à cause de la femme. Les Égyptiens. Répentez-vous. Amen. Il dit, quand on te demande là-bas, c'est pas pour vivre. Écoutez, la femme disait seulement Amen. Si on te dit qui je suis pour toi, dis je suis ton frère. Vraiment. Et c'est vrai, Abraham était son frère. Amen.
Parce que oh, Abraham avait menti. Non. Non, non, jamais. Abraham menti. Vous lisez la Bible en français. En créole. Amen. Abraham a dit, j'ordonne que tu dises que je suis ton frère. Parce qu'Abraham avait confiance que tout celui qui va toucher sa femme, Dieu va intervenir. Amen, amen. Si tu touches la femme d'un enfant de Dieu, Dieu va intervenir. Frère, si tu veux faire le bon, tu vas faire ailleurs. Si tu viens faire la bâtisse dans celle qui croit la parole de Dieu, sache que l'épée va te couper la tête. Quand on demande à Sarah a dit seulement ce que son Seigneur lui avait dit. Et il avait dit à Sarah appelait Abraham son Seigneur. Quelle tendresse. Ah, il y a des femmes aujourd'hui. Une femme m'appelle son mari. Ah, mon Seigneur. Ah, Elle t'appelle pas ton nom de famille. hey, mon Seigneur. Mais c'est la Bible, c'est plus. On dit il n'y a rien de nouveau. Sarah appelait Abraham. Ah, mon Seigneur. Mon Seigneur, je t'aime. Ça, c'est la vraie tendresse. Ouais, c'est pour ça que tu es là. La femme te dégoûte. Ah, mon Seigneur. Ah, tu sais, tu peux dégager tous les $. Amen. Amen. C'est vrai. Parce que Sarah avait l'enseignement. Ouais, amen, amen. Sarah avait l'enseignement comment rendre à mon mari le bonheur. C'est tout ça. Parce que la femme n'est pas faite pour rendre à son mari le malheur. C'est tout ça. Frère, si à l'évangile éternel tu t'es marié et que tu vois que tu es malheureux, viens nous voir. Nous allons t'aider à être heureux. Amen. Ici, nous allons t'aider. Nous allons voir ça. Amen. La Bible dit, on peut hériter de ses parents tous les biens. Mais la femme vertueuse est un don de l'éternel. Amen. Quand Dieu te donne la femme, ce n'est pas pour que la femme te rende malheureux. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Mais la femme, c'est le bonheur de l'homme. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Venez quoi? Venez. Le bonheur, maintenant c'est pour ça. Il faut maintenant savoir comment rendre le bonheur à mon mari. Le bonheur de l'homme, c'est quoi? C'est voir, quand il dit à la femme quelque chose, la femme exécute. C'est ça le bonheur. Ainsi dit le Seigneur. C'est par rapport à Christ et l'église. Tu vois, la joie du Seigneur pour nous, c'est quoi? Quand il dit quelque chose, nous l'exécutons. On connaît une bonne église parce que c'est la manière dont vous exécutez ce que le Seigneur a dit. Amen. Voilà pourquoi nous disons tous ces églises, elles ne sont pas des églises. Ce sont des femmes qui sont venues seulement demander à l'homme, donne-nous seulement ton nom. Nous, les vêtements, la nourriture, c'est pour nous-mêmes. Une bonne église, c'est celle qui exécute. C'est que l'homme Jésus-Christ a dit. Voilà pourquoi il y a une seule église. Amen. La femme aussi fait le bonheur. Quand l'homme dit oui, la femme me dit oui. L'homme dit à Abraham, à Sarah, dis que tu es mon frère et que toi tu es ma sœur. Nous n'avons pas vu là où Sarah a riposté. Il y a des femmes qui ont la capacité de s'imposer. D'abord, ce sont des démons. Nous avons montré l'origine de ces esprits-là. Amen. Amen. Ah, si je savais, je n'allais pas amener mon mari ici. Il a fait les règles. Il a vraiment commis les règles. Amen. Parce que c'était ton jour aujourd'hui. Amen. Amen. Ah! Je n'ai pas vu là où Sarah s'est opposée. Parce que Sarah sait. Rendre mon bonheur, rendre mon mari heureux. Ou bonheur. C'est faire ce qu'il a dit. Bien aimé, ma soeur. Quand tu fais ce que l'homme dit, c'est le bonheur qui te donne d'apporter à l'homme. Et c'est ta bénédiction. Amen. Quand tu n'écoutes pas ce que l'homme te dit, tu n'hériteras pas les roms des cieux. Jamais. Jamais. Parce que la femme, avant de dire que j'aime Dieu, aime d'abord ton mari. Avant de dire que je suis la servante de Dieu, sers d'abord ton mari. Amen.
Si toi, tu négliges ton mari à la maison, tu viens, tu gênes avec nous. Bien aimé, tu nous as seulement aidé. Nous allons te dire, tu fais seulement les régimes. Quand tu veux être maigri, tu as dit, bon, je vais quand même faire des régimes. Mais ce n'est pas les gènes qui t'aident. Tu laisses ton mari à la maison. Tu ne peux pas. Mais tu viens chanter. Quand il te voit avant, il dit, mais c'est là. Il y a plus ces genres de femmes. On tue la bouche. Il dit, même si toi tu ne veux pas, moi Dieu l'écoute. C'est abonné que Dieu. Dieu. On les connaît. Créateur ici la terre. Non. C'est ton Dieu là. Ton Dieu là, nous le connaissons, c'est les serpents. Parce que les serpents, c'est un Dieu. Amen. Qui t'inspire aussi que si tu t'opposes à ton mari, le mari que tu vas à l'église, Dieu va t'écouter. Dans l'évangile, ce n'est pas ça. Amen. Amen. La femme pour voir que je crains Dieu. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Moi, c'est parce que j'ai fait plaisir à mon mari. Amen. Si tu vois ton mari s'inquiète beaucoup, dis Dieu est en train de m'enseigner de les craindre. Amen. Ça, c'est un message que je te donne. Amen. Amen. Ne va pas chercher les gris-gris. Il y a des femmes qui vont chercher les gris-gris. Oh, ils savent qu'il y a une vraie gris-gris à la maison. Vous allez chercher les gris-gris pour garder le mariage. Ça va vous aboutir à rien. Amen. Il y a qu'un seul secret, ma soeur. Le respect. La soumission de l'homme. La soumission ne veut pas dire que tu es esclave. C'est tout ça. Ça, c'est diabolique. Parce qu'il y a des gens qui expliquent aussi la soumission en français. Qui prennent les femmes comme des marchandises, objet de plaisir, peut faire tout ce qu'il veut. L'homme devient le chef du village. On a dit, femme obéie. Je tombe. Non. Là, des capots. Nous faisons des capots aussi. Nous, si nous ne sommes pas l'armée. Nous montrons seulement que la solution, c'est quoi? C'est la manière d'accepter l'amour de ton mari. C'est tout. Quand les femmes soient soumises à ma vie, la femme, Dieu vous a donné une sagesse. La sagesse d'une femme, c'est quoi? C'est la manière d'écouter son mari. Amen. On connaît une bonne femme par la manière d'écouter son mari. Parce que la femme, c'est le chant. Un chant qui ne sait pas recevoir la sémence. C'est un chant qui n'aboutira à rien. Amen. Dieu a créé la femme de la manière de recevoir. En fait, la femme, c'est celle qui reçoit. L'homme, c'est celui qui donne. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous disons que la femme ne peut pas enseigner. Qu'est-ce qu'il va donner? Rien du tout. Mais tu n'as rien, tu ne vas rien donner. La femme, ce n'est qu'un simple terrain. Comme on dit, où l'homme vient avec la sémence. Il dit, écoute, je te donne ma sémence, l'enfant. Garde-la pendant 9 mois. Moi, je m'en vais. Le 9e mois, j'ai retiré ma sémence. Quand tu donnes l'enfant à l'homme, en plus, c'est ses propres enfants. Amen. En fait, l'homme a pris l'enfant. Il est venu seulement te donner pour le temps. Garde-moi pendant 9 mois. Moi, je m'en vais. Ceci est la vérité. Je reviendrai récupérer mon enfant. Amen. Nous disons cela parce qu'il y a des femmes, des esprits, des démons. Quand vous avez un enfant, c'est mon enfant. Depuis quand? Toi, tu as l'enfant. C'est l'homme qui a Jeanne. L'enfant, c'est l'homme. Toi, tu es un simple terrain. Transit. Toi, tu es un champ. L'homme est venu. Il sème. Le maïs. Le maïs. 9 mois après, Il vient récolter. je prends mon maïs. Je m'en vais. Amen. 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 Ah, pasteur, c'est Dieu. Hein? Allocation familiale, c'est pour l'homme. Ceci est l'évangile éternel. Il y a des femmes qui sont capables même de chasser les hommes à cause de l'allocation. Vous irez en enfer. Tu l'as dit. Parce que vous n'êtes pas soumis comme l'épouse est tous soumis à Christ. Amen. Amen. La femme, un simple terrain. On connaît une bonne femme par la manière de réceptionner la parole de l'homme. Si tu vois en toi, la ma soeur,
Tu as toujours l'incapacité d'écouter ton mari. Quand l'homme est à A, toi tu es dans Z. Ma soeur, dis-toi, je suis une mauvaise femme. Désert Viens chez nous. Viens. Parce que moi je n'arrive pas. Priez pour moi, nous allons t'aider. C'est pour ton salut. Parce que nous avons dit on se marie pour le salut. Parce que si tu te maries pour les enfants, si tu te maries pour les enfants, un jour tu vas abandonner l'homme parce que l'homme n'a pas. Parce que l'homme ne veut pas voir l'argent des enfants. Un jour tu vas abandonner ta femme parce que ta femme ne peut pas concevoir l'enfant. Nous l'évangile. Comme ce n'est pas à cause de l'enfant. Même si la femme ne peut pas tenir les enfants, reste ça. Amen. Abraham est